Chers frères et sœurs, bon sabbat. J'espère que vous avez eu une bonne semaine. Je vous invite pour entamer ce service à prendre les textes qui se trouvent dans Romains chapitre 5, versets de 7 à 8. Après, nous allons lire 1 Roi 19, versets de 3 à 5. Et finalement, Jean 15, verset 13. Donc tout d'abord, Romains chapitre 5, versets de 7 à 8. À peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. 1 Roi 19, 3, 5. Voyant cela, Élie se leva et partit pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, une ville qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Quant à lui, il marcha toute une journée dans le désert, puis il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant : « C'est assez, maintenant, Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes ancêtres. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici qu'un ange le toucha et lui dit : « Lève-toi et mange. » Jean 15, verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. Eh bien, pourquoi ces trois versets qui parlent d'une façon ou de l'autre de mort ? Parce que le sujet d'aujourd'hui, c'est, comme vous avez peut-être vu dans le titre de la prédication, une envie de mourir. Un titre un peu triste, je l'admets, mais vous allez comprendre d'ici la fin de la prédication pourquoi j'ai choisi de parler de ce sujet. Ne vous inquiétez pas, je n'ai pas des pensées suicidaires. Mais pour comprendre cette déclaration, une envie de mourir, demandons-nous d'abord qu'est-ce que c'est que la mort ? J'aimerais que vous me donniez une réponse. C'est quoi pour vous la mort ? Le sommeil. C'est un sommeil, tout à fait. Quelqu'un d'autre dirait aussi la fin d'un cycle de vie. Effectivement, toutes les idées que nous avons en tête sont certainement correctes. La mort, c'est la cessation de l'existence, la fin d'un cycle de vie, l'absence de vie, et comme justement on a dit, le sommeil. C'est surtout comme ça qu'on le décrit à l'Église adventiste. Mais il y a une autre façon de décrire la mort qui est peut-être un peu moins orthodoxe. Si je vous disais par exemple que la mort est un cadeau, est-ce que vous pouvez être d'accord avec cette déclaration ? C'est un peu bizarre, non ? Mais on verra aussi plus tard pourquoi on peut la considérer un cadeau. Vous connaissez sans doute l'expression « donner la vie ». Les mères, surtout, qui sont présentes dans cette salle ce matin, savent très bien de quoi je parle. On dit « donner la vie » quand on infante, quand on donne la lumière à un enfant. Et pourtant, cette expression peut être aussi utilisée pour décrire un acte héroïque. On dit souvent, par exemple, « il a donné sa vie pour la sauver » ou « elle a donné sa vie pour qu'il vit ». Eh bien, plusieurs significations peuvent donc se cacher derrière la même expression. Et quand je pense à cette expression, je pense aussi à un film que je ne sais pas si vous connaissez, « 7 vies » avec Will Smith, ou « Seven Souls », vous le connaissez peut-être avec son titre original, et que vous ayez juste entendu parler de cette histoire ou regardé ce film, vous savez probablement que ce n'est pas une histoire très gaie, mais aussi très émouvante tout de même. Ce n'est pas du film que je veux vous parler ce matin, mais vous savez peut-être qu'il s'agit de l'histoire d'un homme de succès qui, à cause d'un accident de voiture, tue quelqu'un. Et alors, il va vivre le reste de sa vie dans la tentative de
un peu se rattraper et il voudra donner la vie à encore 7 autres personnes avec une partie de son foie, une partie de ses poumons et comme ça, il essaye de se racheter. Alors, ce n'est pas le message, évidemment, que nous prêchons à l'Église adventiste. On sait très bien que nous ne pouvons pas nous racheter tout seuls. Mais ça nous permet de mieux comprendre le sens de l'expression dont on parlait avant, donner sa vie pour les autres. Maintenant, j'aimerais vous poser une autre question. Combien de vies avons-nous ? 2. Quelqu'un dit 2. D'autres disent 3. Quelqu'un dit 5 aussi, oui. Effectivement, ce n'est pas simple de répondre à cette question. C'est peut-être culturel, mais moi, j'ai appris en Italie, mais aussi à l'église, qu'on a une seule vie. On dit « j'ai une seule vie », on a une vie, on a reçu une vie. Et même quand on est adventiste, on dit la vie que Dieu nous a donnée, nous allons la vivre pour toute l'éternité. Et quand Dieu reviendra, il va juste redonner la vie à ceux et celles qui seront morts en attendant le retour de Jésus. Parce que, comme on disait aussi tantôt, la mort, ce n'est qu'un sommeil pour l'instant. Eh bien, si on donne alors cette vie qui nous reste, cette vie que nous avons, il nous en reste combien ? Aucune, évidemment. Alors peut-être que là, on commence à voir déjà un peu de façon différente le sens de la mort. Bien sûr, la mort n'est pas quelque chose que nous pouvons considérer comme beau. Moi, je dis toujours que la mort, c'est une insulte à la vie, une gifle en plein visage de la vie. Mais nous avons peut-être déjà eu l'occasion de voir la mort comme un cadeau, dans le sens qu'elle peut être la livraison d'une souffrance. Moi, j'ai perdu ma grand-mère cette année, au mois de mai. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais ma grand-mère était adventiste et c'était l'une des 5 premières personnes qui ont reçu le message adventiste dans la ville où mes parents ont grandi. Et c'est mon autre grand-mère, en fait, qui avait porté le message dans cette ville. Et ma grand-mère a toujours vécu sa vie avec beaucoup de joie, beaucoup d'allégresse. Elle était une personne très, très positive. Et même si sa vie a été dure, parfois très dure, elle a toujours porté un sourire. Et c'est exactement pour ça que pour nous, les petits-enfants, pour les enfants, c'était très difficile de la voir dans l'état dans lequel elle a vécu la dernière année de sa vie. Emprisonnée dans un lit, emprisonnée dans son corps, accablée par les souffrances. Elle avait arrêté de vivre une vie pleine. Et c'est donc pour ça que je dis que parfois la mort peut être aussi une livraison ou un cadeau. Et lorsque nous donnons notre vie pour sauver celle de quelqu'un d'autre, alors nous accomplissons cet acte héroïque dont on parlait tantôt. Et c'est aussi un peu le sens de ce que nous avons lu dans le texte d'introduction de Jean au chapitre 15. « Il n'y a de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » C'est magnifique, n'est-ce pas ? Si seulement on était toujours capable de le faire. Et Paul va un peu dans la même direction dans le chapitre 5 de l'Épître aux Romains, quand il dit « À peine mourrait-on pour un juste, peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. » Maintenant, évidemment, Paul suit un raisonnement différent de celui de Jean. Il ne dit pas exactement la même chose, il n'est pas en train de parler de cet acte noble, de cette forme d'amour la plus noble qu'on puisse exprimer. Mais il dit quand même qu'il est difficile de trouver quelqu'un qui soit disposé à donner sa vie pour un homme juste. Peut-être pour un homme juste encore, on trouverait quelqu'un, mais pas plus que ça.
Eh bien, pour revenir au thème « Une envie de mourir », je vais peut-être vous choquer si je vous dis que moi, j'ai envie de mourir. Au moins, je voudrais pouvoir mourir. Je m'explique, je parle clairement à un niveau figuratif. Comme je vous ai dit tantôt, je n'ai pas de désir suicidaire. Mais je voudrais être ce genre de personne qui est capable de mourir à soi-même pour donner sa vie aux autres, de mettre de côté ses intérêts et vivre donc sa vie pour que l'autre puisse prospérer. Peut-être que comme moi, aussi vous pensez que nous ressemblons un peu à Élie, à quelqu'un qui aime le Seigneur, comme dans le texte que nous avons lu dans Un roi, et qui nous rappelle un peu l'histoire, au moins un fragment de l'histoire de ce prophète, quelqu'un qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, qui a vu des grandes choses faites par Dieu, comme faire descendre du feu sacré qui peut consommer même du bois mouillé, ou quelqu'un comme Jonas qui a survécu à 3 jours dans le ventre d'un poisson ou d'une baleine, peu importe comment vous voulez l'interpréter, mais qu'à un moment donné fait un blocage. Et au moment de ce blocage, décide de partir dans son désert et de rester là-bas en espérant de mourir. Le texte de 1 roi 19 nous parle donc peut-être d'un désir de mort que nous sommes plus en mesure de comprendre. Combien de fois donc, frères et sœurs, dans notre vie, nous avons pensé que le simple fait de vivre était pesant, au point de vouloir même arrêter de vivre. Certainement, depuis le début de cette pandémie, nous avons eu l'occasion soit de ressentir quelque chose de similaire ou de vivre la souffrance de quelqu'un d'autre, d'un proche. Nous n'avons peut-être pas formulé la pensée de cette façon-là, mais combien de fois avons-nous regardé à quelqu'un d'autre, à quelqu'un qui était mort, à quelqu'un qui a arrêté de souffrir, et on a dit, voilà, il a eu de la chance, lui, il ne souffre plus. Combien de fois nous nous sommes identifiés donc avec le prophète Ésaïe avec Jonas ou avec Job, souhaitant pas vraiment la mort, mais la non-existence. Je ne suis pas un expert en psychologie et je demande à ceux qui en connaissent plus que moi de me corriger si je me trompe, mais dans ce que j'ai pu comprendre dans mes lectures, on dirait que en psychologie, ça préoccupe beaucoup moins de ce qu'on pense, ce désir de mort. Et pourquoi ? Parce que apparemment, ce qu'on appelle désir de mort, ce n'est que plutôt un désir de ne pas souffrir, de mettre fin plutôt à nos souffrances. Et cette pensée probablement est plus facile à digérer que dire « je veux mourir ». Aucun d'entre nous souhaite la souffrance, nous ne voulons pas souffrir. Et c'est précisément ce rejet de souffrance qui pousse Élie, ou qui peut nous pousser aussi, à rentrer dans notre désert. Mais nous savons aussi que Dieu ne veut pas que nous souffrions. Et alors, même s'il permet qu'on rentre dans ce désert, à un moment donné, il nous appelle à en sortir. Une fois que nous avons évacué notre douleur, que nous avons repris nos forces, comme le prophète a fait, en étant appelé 2 fois à se lever, à manger, à boire, parce qu'un long chemin l'attendait, eh bien Dieu nous invite à sortir de notre désert et à le rencontrer là où nous ne pensions pas pouvoir le trouver. Vous vous souvenez certainement de ce qui se passe après ce moment de l'histoire que nous avons lu ensemble, quand Ésaïe monte sur la montagne pour voir Dieu se révéler à lui. Et vous savez très bien, Dieu ne s'est pas révélé dans le feu, il ne s'est pas révélé dans le vent, non plus dans le tremblement de terre. Il était dans ce murmure doux.
Voilà, ces temps-ci, frères et sœurs, que je veux mourir, que je souhaite mourir à moi-même pour permettre à ce nouveau moi, celui qui est façonné par le Seigneur, de naître, de grandir et de produire du fruit. Ce n'est pas un hasard si dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de langues, on dit que pour qu'une graine puisse produire du fruit, une fois qu'elle tombe dans la terre, il faut qu'elle meure. Exactement. C'est un peu comme nous, quand nous recevons le baptême. Nous devons enterrer le vieil homme pour permettre au nouveau de ressusciter. Je rentre maintenant souvent en voiture quand je vais en Italie. Et l'été dernier, pour les vacances, nous avons fait la même chose. Nous avons pris notre voiture, comme beaucoup de frères et sœurs font aussi, pour aller chez eux. On traverse l'Europe. Et même avec le Covid, on est un peu plus sûr de faire comme ça. Comme ça, on évite d'être serré dans un train ou dans un avion. J'ai pris ma voiture et je suis rentré en Italie et souvent on s'était posé la question pourquoi on ne s'arrêterait pas sur le chemin pour profiter aussi des endroits beaux qu'on a à voir. Et on a décidé de s'arrêter dans une ville en Toscane qui s'appelle San Sepolcro, qui en français veut dire le Saint Sépulcre. Et souvent, en conduisant, quand je passais sur l'autoroute devant le panneau qui indiquait cette ville, je me suis fait la réflexion, waouh, c'est une ville avec un nom très triste. Ça ne doit pas être gai pour les gens qui habitent là-bas de porter ce nom. Mais on a décidé de s'arrêter là-bas parce qu'on connaît quelqu'un, hein. J'ai une amie qui est très chère, qui habite là-bas, et on a dit, bon, on va visiter le Saint-Sépulcre. Et je dois dire que j'étais très surpris de découvrir l'histoire de cette ville. Une ville qui a été fondée par deux pèlerins qui revenaient de Jérusalem après les croisades, au moins l'histoire veut comme ça, et qui ont décidé de fonder cette ville pour rendre hommage à l'idée du Christ ressuscité. Parce que vous voyez, à l'époque, au Moyen-Âge, quand on évoquait le Saint-Sépulcre, on n'évoquait pas l'idée de la mort, mais l'idée de la vie. Parce que dans l'idéologie de l'époque, le Saint-Sépulcre était quelque chose de vide, et donc qui devait représenter et rappeler le fait que le Christ est ressuscité. Évidemment, la théologie de l'époque, nous ne la partageons pas aujourd'hui, mais j'ai trouvé cette image quand même très, très belle, parce que finalement, la ville de Saint-Sépolcre s'est appropriée de cette image du Christ ressuscité et en a fait vraiment le symbole de sa vie publique. Quelque chose qui m'a beaucoup touché, que j'ai trouvé très, très beau. Donc, comme quoi, même quelque chose de moche comme la mort peut changer de sens quand on change de perspective. Chers frères et sœurs, pendant cette année et demie, depuis le début de cette pandémie, nous avons entendu parler beaucoup de mort. Et la mort, ce n'est pas que le seul problème qui a été soulevé par cette maladie. Il y a aussi beaucoup de victimes collatérales qui ont souffert à cause de cette pandémie. Mais je me demande combien et quelle partie de nous avons laissé mourir avec cette pandémie et lesquels nous avons laissés en vie. Au début de cette urgence sanitaire, nous avons tous vu cette phrase apparaître accompagnée souvent d'un arc-en-ciel dessiné par des enfants. « Tout ira bien ». Ou aussi la phrase « On va s'en sortir ». Et ça nous a donné beaucoup d'espoir. Mais quelques mois plus tard, un peu tristes, vaincus, peut-être déçus et désespérés, nous avons aussi commencé à lire « On ne s'en sortira pas ». Alors je me demande, frères et sœurs, sommes-nous en train de nous en sortir ? Au-delà des convictions, au-delà des positions que nous pouvons avoir sur la nature de cette pandémie et sur la façon dans laquelle elle est en train d'être gérée,
Parvenons-nous toujours à nous voir pour ceux et celles que nous sommes? Nous savons très bien que cette maladie a causé des ruptures dans la société et aussi dans notre Église. Il ne faut pas que je mentionne plus que des pages Facebook pour que vous compreniez tout de suite de ce que je suis en train de parler. Sommes-nous par contre toujours capables de donner notre vie pour nos amis, de donner notre vie pour nos frères et sœurs? J'ai beaucoup réfléchi à cette question dans les derniers mois. Je me suis dit que si ce matin il y avait un message que je voulais partager avec vous, c'était justement celui-ci, pour que nous pouvions nous réapproprier de l'unité de notre Église. Mon grand-père, le mari de la grand-mère dont je vous ai parlé, est disparu il y a 8 ans. Et lui, c'était pas vraiment le prototype du chrétien. Juste pour vous dire, quand aux funérailles d'une de ses nièces, qui était la fille d'une de ses sœurs, qui avait perdu déjà son mari quand elle était enceinte, il a crié contre la croix, contre une statue de Jésus. Si tu es un Christ vivant, si tu es vraiment vivant, alors descends de cette croix et fais quelque chose. Mon grand-père n'a jamais eu de l'intérêt pour les choses de l'Église. À son époque, par contre, il a rendu la vie à ma grand-mère très difficile quand elle a décidé de se faire baptiser dans l'Église adventiste, parce que pour un homme italien du sud de l'époque, il était juste impensable que sa femme soit quelque chose autre qu'une catholique. Et pourtant, il a vécu le reste de sa vie très loin de Dieu. Ma grand-mère lui a témoigné toute sa vie, de façon différente. Et ce n'est que 2 ans avant sa mort que mon grand-père a accepté le Christ. Il était affecté par une faiblesse cardiaque très très grave. Il a eu son premier infarctus à 33 ans. Et à 34 ans, il a déjà eu besoin de ses premiers 4 ponts. Et pourtant, ce n'est pas un problème cardiaque qui l'a tué, c'est un cancer de l'estomac. Mais l'annonce de cette mort inévitable lui a permis de vivre la vie et de voir la vie de façon différente. Et c'est là qu'il a ouvert son cœur et qu'il a accepté le témoignage de ma grand-mère. Voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous, nous dit le texte. Eh bien, puissions-nous nous inspirer de l'exemple du Christ, qui va au-delà de tout autre exemple humain, même si nous avons plein d'histoires qui nous touchent le cœur profondément. J'espère que nous serions capables de laisser l'amour du Christ nous transformer et de nous permettre de vivre notre vie, étant capables de la donner pour nos amis, peu importe comment, peu importe de quelle façon, mais d'ici le retour du Christ, c'est ce que je souhaite pour nous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Prions. Oui, Père, comme nous venons de chanter, nous voulons être à toi seulement. Seigneur, nous savons que nous avons vécu beaucoup de choses difficiles depuis le début de cette pandémie, mais nous savons aussi que tu nous as accompagnés depuis le début. Alors Seigneur, si nous avons laissé une partie de nous mourir, nous voulons reconnaître que tu as donné ta vie pour que nous puissions vivre. Seigneur, accompagne-nous donc dans ce chemin qui nous permet de mourir à nous-mêmes pour que nous puissions vivre notre vie pour les autres, pour que nous puissions vivre notre vie pour toi. Et peu importe où nous nous positionnons dans cette pandémie, Seigneur, nous te demandons de nous donner la force de savoir toujours vivre notre vie dans le même esprit, avec le même amour qui t'a poussé à donner ta vie pour nous tous. Seigneur, que nous puissions regarder à toi seulement, aujourd'hui, dans la semaine qui suivra, et pour toujours. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen.